D'accord. Alors, rebonjour à tout le monde. Merci beaucoup à nos chers participants d'avoir répondu présent à cette session sur la présentation des tests de personnalité dans la cohorte 4 du parcours d'accompagnement à l'insertion professionnelle. C'est important d'insister sur le mot parcours parce que ce qu'offre Force N, c'est pas seulement une formation technique, comme en illustre cette session sur les tests de personnalité qui, en première vue, n'a rien à voir avec les hard skills. Donc, mais c'est toujours les soft skills nous permettant d'avoir une meilleure maîtrise de soi, une meilleure connaissance de soi. C'est important. Alors, dans ce parcours d'accompagnement à l'insertion professionnelle, il y a la famille de métiers ingénierie logicielle et cybersécurité qui est concernée. Donc, tous ceux qui se sont enrôlés dans ce parcours-là vont, in fine, choisir un certificat dans cette famille de métiers. Ça peut être le développement web, ça peut être full stack, etc., etc. En tout cas, c'est dans cette famille de métiers-là qu'il aura à choisir. Donc, dans ce cas, il est important d'avoir une meilleure maîtrise de soi. Ces résultats de tests de personnalité vont permettre de mieux peaufiner, de mieux rédiger plan, votre projet personnel et professionnel, et à partir de là, de faire un bon choix professionnel et de valider votre certificat qui va en droite ligne avec vos objectifs personnels et professionnels. C'est important. Alors, pour animer cette session de présentation de tests de personnalité, j'espère que les participants connaissent des modèles de tests de personnalité et des profils de personnalité. On va en parler tout à l'heure. Nos panélistes que sont Madame Bénédicte Regina Colli, qui est de l'ANPEJ, Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, qui est en conseil en emploi avant tout, même si elle occupe des postes de responsabilité à ce niveau. Il y a également M. Baïdian, du psychologue conseiller au Centre national d'orientation scolaire et professionnelle, que vous me connaissez bien parce que c'est des habitués du programme Force N, c'est des fidèles collaborateurs qui ont animé pas mal de sessions, pas mal d'activités dans l'accompagnement des jeunes à l'insertion. C'est donc des personnes, des panélistes chevronnés, des personnes qui sont dans le milieu, dans l'écosystème de l'insertion professionnelle qu'on a invité aujourd'hui pour un peu présenter le déroulement des tests de personnalité. Comment ça se fait? Quels sont les résultats qu'on attend? Sur quelle plateforme on peut le faire? Donc, on aura l'occasion aujourd'hui de parler de tout ce qui touche les tests de personnalité. Alors, pour commencer, je vais donner quelques minutes à Baïdjan et à Madame Bénédicte Colli, qui a l'honneur en tant que dame d'ouvrir le bal. Madame Bénédicte Regina Colli, je vous passe la parole pour compléter la présentation et passer la parole à Baïdjan pour démarrer l'introduction et démarrer la session. Bénédicte Colli, vous avez la parole. Merci à tous et bonne session. Voilà, merci beaucoup, Babacar, pour me donner l'honneur de me présenter en premier. Donc, comme il l'a si bien dit, c'est Madame Faye Bénédicte Regina Colli. Donc, je suis conseillère en insertion. Voilà, bah, il a si bien voilà, écrit, je pense, sur la page qu'on voit actuellement. Donc, en même temps, au niveau de l'ANPEJ, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, donc, je gère le pôle migration et mobilité professionnelle à l'international. Voilà, donc avant d'occuper ce poste, j'ai eu à être conseiller mobilité professionnelle à l'international, mais également conseillère en emploi. D'accord? Donc, avec plus de bientôt 12 ans d'expérience dans l'accompagnement vers l'insertion, voilà, via l'emploi salarié ou l'auto-emploi. Donc, de manière un peu résumée, voilà ma présentation, tout en espérant que ce partage soit vraiment fructueux pour vous autres bénéficiaires de ce webinaire-là. En tout cas, merci beaucoup et je salue au passage Baye, donc mon co-animateur. Hein, donc, Baye, ça fait quoi? Bientôt 2 ans, voire 3 ans qu'on travaille ensemble dans ce programme-là. Et c'est toujours un plaisir de te retrouver. Voilà. Merci beaucoup et je laisse la parole à Baye. Merci. Merci Regina et bonjour à tout le monde. Bonjour à Babacar, bonjour à toute l'équipe de Force N.
Donc, je dois dire également que c'est un plaisir, hein, pour moi de partager encore une fois cette session avec Madame Regina Koli, donc du programme ANPEJ. Je pense qu'ensemble, nous avons eu à faire beaucoup de choses dans le cadre de l'insertion et de l'accompagnement. Et pour ma présentation, donc, je suis psychologue conseiller et je travaille au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Alors, donc, je suis chef de division orientation au niveau du Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle, donc, qui est un service rattaché au cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Alors, en guise d'introduction, je voulais juste partager, hein, vraiment, et ça, c'était important pour moi, les quelques feedbacks que nous avons eu des étudiants de force N qui ont eu à passer les tests de personnalité. Un jour, il y a un parent qui m'a appelé et qui m'a dit que c'est son enfant qui lui a recommandé vraiment de faire des tests de personnalité pour se connaître davantage. Parce que tellement il a appris tellement de choses et il aimerait que son père aussi donc, fasse connaissance donc, de son soi, de sa personnalité, et évidemment, certainement, pour bien manager quand même sa famille. Pour dire que quand même, Foster est en train de faire un travail remarquable en permettant à beaucoup de Sénégalais de découvrir les tests de personnalité en fait. Parce qu'avant, en termes d'accompagnement, on mettait beaucoup plus le focus sur donc l'accompagnement, l'insertion, l'employabilité, etc. Mais de plus en plus, nous avons senti quand même que les organismes quand même et les institutions donc font recours quand même à ces tests de personnalité pour permettre aux jeunes quand même donc de découvrir donc leur choix et de pouvoir faire des choix adaptés. C'était vraiment le petit témoignage que je voulais faire donc à l'endroit quand même donc de Force N pour dire que l'intitulé du module, comme vous avez pu le constater, c'est passer un test de personnalité, pourquoi et comment. Et ça, c'est important parce que vous devez savoir pourquoi vous devez passer un test de personnalité. C'est un élément de motivation. Parce que comme on dit, nous en psychologie, avant de passer à l'action, l'être humain a besoin de connaître les bonnes raisons d'agir. Donc, vous avez besoin de connaître pourquoi vous devez passer 1h30 ou 2 heures de temps avec nous parlant de tests de personnalité. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, pour le plan, nous allons aborder 3 points. Donc, Regina et moi. Donc, nous allons vous expliquer les 3 bonnes raisons de connaître son type de personnalité. Ensuite, nous allons vous expliquer comment vous allez passer le test de personnalité sur la plateforme ou bien le lien que le programme Force N va mettre à votre disposition. Comment est-ce que vous allez procéder? Et en troisième lieu, nous allons revenir sur la particularité du test de personnalité qu'on va vous administrer qui s'appelle le test MBTI, Myers Briggs Type Indicator. Donc, MBTI, les types psychologiques ou bien les indicateurs typologiques de Maya et Brexit, ce sont ces deux dames-là qui ont eu à conceptualiser le test aux États-Unis depuis une vingtaine d'années maintenant. Et c'est un test mondialement connu qui a fait donc ses preuves un peu partout. Pour introduire, nous avions peut-être juste nécessaire quand même de revenir très sommairement sur la notion de personnalité parce que on constate que c'est vrai que beaucoup de Sénégalais utilisent le terme personnalité, mais il y a beaucoup de confusion à ce niveau et on aimerait quand même partager avec vous sur la notion de personnalité. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Alors, la personnalité est ce qui fait que chaque personne est unique et différente. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même la personne avec qui vous partagez donc le même père et la même mère, vous n'avez pas forcément donc la même personnalité. C'est un peu comme l'empreinte digitale qui est unique. Ça fait de vous une personne unique, mais la personnalité, ça se construit maintenant. Il y a beaucoup d'éléments qui vont entrer en jeu. Il y a un élément biologique donc, qui est lié à la naissance et l'autre élément, c'est lié à l'éducation, comme on va le voir tout à l'heure. Donc, elle se manifeste maintenant, cette personnalité, à travers nos façons de faire, de penser, d'agir et de réagir. Donc, parler de la personnalité, ça peut être théorique, mais votre personnalité se manifeste
sur votre manière de faire, de procéder, etc. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que les questionnaires qu'on va vous soumettre se basent sur ces éléments-là pour détecter un peu votre personnalité et vous communiquer un peu les aspects liés à la formation et à l'insertion professionnelle qui collent le plus au profil que vous avez dégagé. La personnalité commence maintenant à se développer dans l'enfance et n'est pas considérée comme stabilisée avant l'âge adulte, car elle est façonnée par le contexte social et culturel ainsi que les expériences que nous vivons. Et ça nous permet un peu d'anticiper sur beaucoup de préoccupations et de questions qui ressurgissent. Oui, monsieur, j'ai un type de personnalité X. Est-ce que cela veut dire que je suis condamné à être comme ça durant toute ma vie? Non. La personnalité, ça se construit progressivement. Maintenant, il y a des moments euh, du développement de votre vie qui sont des moments importants dans la construction de votre personnalité. C'est l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Et à chaque moment, il y a des expériences qui sont vraiment fondamentales pour la construction de votre personnalité. Donc, ce que vous êtes aujourd'hui en termes de personnalité, c'est le fruit de votre vécu pendant l'enfance. Quand je dis vécu, c'est votre relation avec votre mère, votre relation avec votre père et ce que vous avez vécu. Ensuite, comment vous avez vécu votre adolescence, c'est extrêmement important. C'est un élément crucial dans la construction de la personnalité. Et ce qui reste maintenant, c'est votre vie adulte. Ce qui vous reste à vivre, les éléments, les événements que vous allez vivre encore vont également déterminer votre type de personnalité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a des personnes qui étaient donc qui avaient un type de personnalité X il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils ont un type de personnalité Y. Maintenant, demain, est-ce qu'ils vont conserver ce type de personnalité Y? Ça dépend des événements qu'ils vont vivre. Certainement, il y en a qui vont vivre des événements qui vont les transformer pour qu'ils développent également d'autres facettes de personnalité. Mais toujours, il y a toujours un dénominateur commun qui ne change pas, ou bien qui ne change pas beaucoup dans votre personnalité. Ça, c'est juste pour vous permettre de dire que vous êtes capable d'évoluer en termes de personnalité. Si vous avez du mal à gérer votre colère, si vous êtes colérique, etc., cela ne veut pas dire que vous êtes condamné à être comme ça. Vous pouvez toujours évoluer à travers des programmes de coaching ou de développement personnel. C'est en fonction de notre personnalité maintenant que nous percevons la réalité, émettons des jugements et interagissons avec les autres personnes. Donc, un événement qui est vécu par 100 personnes ne sera pas perçu de la même manière par ces 100 personnes. Donc, chaque personne va percevoir maintenant l'événement en fonction de sa personnalité. C'est comme une sorte de filtre. Donc, c'est la raison pour laquelle l'aspect perception est extrêmement important quand on parle de personnalité. Donc, l'ensemble des dimensions de la personnalité maintenant contribuent à la performance professionnelle et à la réussite scolaire. Le contraire est aussi valable. Donc, pourquoi maintenant, aujourd'hui, les universités, les établissements, les structures d'orientation, les cabinets de conseil, etc., utilisent les tests de personnalité? C'est parce que justement, on a constaté que il y a des gens qui réussissent, il y a d'autres qui échouent, mais l'explication, ce n'est pas forcément lié à la performance, mais l'explication également peut être liée au type de personnalité. Donc, il y a des types de personnalités qui peuvent favoriser plus la réussite scolaire que d'autres. Il y a des types de personnalités qui peuvent également favoriser plus la réussite professionnelle ou l'insertion professionnelle dans certains types de métiers que d'autres. Donc, en fonction de votre type de personnalité, ça peut donc créer des avantages ou des inconvénients selon le type de métier considéré ou bien selon le parcours professionnel, le parcours scolaire en tout cas considéré. Donc, s'il est difficile maintenant d'évaluer objectivement la personnalité, il existe des techniques et outils permettant maintenant de classer les individus en fonction de leurs traits de personnalité dominants ou de type psychologique. Donc, ça, c'est vraiment le dernier point sur lequel nous allons nous arrêter par rapport à l'introduction. Dire que la personnalité, oui, est-ce que c'est pertinent? Oui, c'est pertinent, mais comment l'évaluer? C'est ça le grand débat. Et c'est extrêmement difficile d'évaluer de manière objective la personnalité d'un individu comme on le fait donc, dans les sciences mathématiques ou dans les sciences exactes. Par contre, donc, il y a maintenant des experts, des psychologues qui ont réfléchi sur la question, qui ont fait des tests dans plusieurs pays, des regroupements stabilisés, maintenant des outils
qui vont permettre d'évaluer donc votre type de personnalité. Et donc maintenant, en fonction maintenant de ces outils, parmi ces outils-là, justement, on peut citer le MBTI qu'on va vous administrer. MBTI, je rappelle que c'est MB, c'est Maya et Briggs. De T et I, c'est indicateur typologique. Donc, c'est un test de personnalité qui a stabilisé 6 types de personnalité pour dire que, quelle que soit votre nationalité, quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, vous ne pouvez pas sortir des 6 types de personnalités. Et quand vous allez faire vous aussi le test, vous serez classé parmi ces 6 types de personnalités. Et pour chaque type de personnalité, il y a des forces, bien entendu, mais il y a également des axes d'amélioration pour ne pas parler donc de faiblesse. Donc, cette séance rentre dans le cadre maintenant de la collaboration. Donc, cette séance qu'on va faire aujourd'hui entre le CNOSP, donc, qui est structure d'orientation du ministère de l'Éducation nationale, l'ANPEJ, qui est donc l'agence au plan national qui accompagne les jeunes dans tout ce qui est lié à l'insertion professionnelle et et à la carrière de manière générale, mais aussi le programme Force N qui vous appuie donc, dans ce programme. Donc, ce dispositif qu'on va mettre en place, donc vous allez voir que ces tests-là vont permettre quand même de vous aider à un peu structurer votre projet personnel et professionnel. Vous allez le voir dans les programmes de manière spécifique avec Force N, à faire des choix d'orientation et de carrière. C'est très important parce que la carrière aussi, on doit choisir la carrière en fonction de notre profil, c'est vrai, en fonction de la filière et de notre spécialisation, c'est vrai, mais aussi en fonction de notre personnalité. Est-ce que ça colle avec nos valeurs intérieures? Est-ce que c'est cohérent avec ce que nous voulons et ce que nous sommes réellement? Donc, développer la culture de l'entrepreneuriat, on sait aujourd'hui que la question de l'insertion est orientée, en tout cas de plus en plus vers l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Or, être entrepreneur, avant de nécessiter en tout cas un financement, ça demande un certain type de personnalité. Vraiment, il faut être endurant, il faut avoir le goût du risque, ouais, il faut avoir le goût de l'effort, il faut être persévérant, il faut être résilient. Et ces choses-là, c'est des éléments de personnalité. Si vous n'avez pas ces éléments de personnalité, ces tests, en tout cas, vont vous le montrer et à travers des programmes de coaching, on va vous aider à les développer progressivement. Donc, la réussite de cette version maintenant passe par le renforcement des soft skills qu'on est en train donc, de faire avec les tests de personnalité. Alors, pour résumer, donc, par rapport à ce point introductif, la séance qu'on va faire aujourd'hui donc, s'inscrit dans un programme à trois étapes. La première étape, c'est ce qu'on est en train de faire. On vous explique c'est quoi les tests de personnalité. Après, en deuxième lieu, vous allez passer les tests de personnalité avec l'accompagnement de l'équipe de Force N. Ouais. Une fois passé les tests de personnalité, vous aurez en tout cas votre profil avec 4 lettres. Il y aura une troisième session où on va maintenant vous regrouper en séance de coaching de groupe, en ligne bien sûr, pour vous expliquer ce que ça signifie, le test, le profil de personnalité que vous avez. Donc voilà un peu les 3 étapes donc, en tout cas, qui jalonnent un peu le processus et nous sommes à la première étape. 3 bonnes raisons donc, de connaître les tests de personnalité. Donc là, je pense que voilà, donc pour les 3 bonnes raisons, donc pour passer les tests de personnalité, donc je vais passer la parole à donc l'experte hein, et la dame de fer, Madame Regina, donc qui va revenir hein, donc sur les raisons donc pour lesquelles vous devez passer les tests de personnalité. Lui, elle en tant qu'expert quand même en insertion professionnelle quand même, elle a beaucoup à vous apporter à ce niveau. Donc, Madame Regina, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup, Baye, pour cette introduction, voilà, qui retrace un peu les différents points sur lesquels on va venir tout à l'heure par rapport au test de personnalité et les types les profils MBTI et autres. Donc, comme
première raison de connaître son type de personnalité. Donc, nous avons que le type de personnalité influe dans le processus de recrutement. D'accord? Donc, en recrutement, pour trouver le bon candidat, donc les tests de personnalité professionnelle sont des outils d'analyse, hein, d'accord, conçus pour prédire avec une certaine justesse le comportement professionnel d'un individu de façon plus en plus approfondie. Donc, ils servent essentiellement à évaluer les qualités professionnelles, relationnelles d'abord, d'accord, comment la personne se comportera avec les autres au sein d'une équipe, son potentiel de collaboration et d'intégration rapide en entreprise, voilà, de déceler les motivations, donc voilà, qu'est-ce qui stimule le candidat au travail, la rémunération, est-ce la rémunération, la sécurité, le besoin de reconnaissance, ou encore un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc, le potentiel d'investissement du candidat dans ses missions, mais aussi de cerner les soft skills de la personne selon le poste à pourvoir. Donc, les soft skills, c'est les compétences douces et elles peuvent être recherchées, elles peuvent être recherchées chez le candidat. Donc, on parle d'empathie, de créativité, de persévérance. Donc, autant d'atouts à inclure dans le dossier de candidature, voilà. Mais aussi d'appréhender la gestion des émotions. Donc, dans un contexte professionnel soumis à la pression, donc, quelle sera la capacité du postulant à maîtriser ses émotions ou à réagir à une situation urgente ou donc, ou conflictuel, d'accord? Donc, les tests de personnalité permettent aux recruteurs de trancher entre deux candidats lorsque deux profils semblent de qualité. Donc, au-delà de leurs compétences et de leurs expériences similaires, évaluer leur personnalité au travail pour aider à déterminer un choix en misant sur le savoir-faire. Donc, vous voyez un peu là devant vous une offre d'emploi, donc d'un pilote opérationnel de support, hein, donc on voit les missions du poste, on voit les diplômes requis pour occuper ce poste-là, mais essentiellement aussi on voit des éléments de la personnalité, hein, donc dans la partie qualité personnelle requise. D'accord? Donc c'est les qualités qu'on a remis de l'autre côté, donc pour beaucoup plus de visibilité. On a aptitude à travailler en équipe, rigueur et professionnalisme, sens de l'organisation, voilà, capacité d'organisation, esprit d'équipe, capacité d'anticipation, ainsi de suite. Donc, tant de qualités, tant d'éléments, hein, donc de la personnalité, voilà, qui sont recherchés pour ce poste-là. Donc, si vous voyez les offres d'emploi d'habitude, c'est toujours comme ça. Il y a les hard skills, mais aussi il y a les soft skills requis, excusez-moi, pour occuper ce poste et être à l'aise dans l'entreprise, dans l'occupation de ce poste-là. D'accord? Donc, il y a également, on retrouve également les qualités personnelles dans son CV. D'accord? Donc, lorsqu'on postule, hein, donc, sa lettre de motivation, mais aussi lors des entretiens d'embauche aussi, les recruteurs cherchent un peu à déceler votre personnalité. Donc, pour dire que la personnalité est au cœur du processus de recrutement, c'est du début jusqu'à la fin de la candidature jusqu'à l'insertion carrément dans l'entreprise. Voilà, comme première bonne raison comment dire, de connaître sa personnalité, d'accord? Donc, nous avons également, la personnalité également influe sur le bien-être au travail, d'accord? Donc, excusez-moi juste une minute. Je pense que je suis pas sur la bonne présentation de mon côté. D'accord, donc je m'y retrouve. Voilà, d'accord. Donc là, connaître sa personnalité est essentielle pour plusieurs raisons.
tant sur le plan personnel que professionnel. Donc, voici les avantages. Donc là, ça vous permet de mieux vous connaître, d'accord? Donc, d'identifier vos forces, mais aussi vos faiblesses, mais aussi de comprendre vos réactions émotionnelles et vos motivations, mais aussi d'accepter ces traits distinctifs et de développer l'estime de soi. Donc, ça également améliore vos relations, donc adaptation de sa communication en fonction des autres, mais aussi éviter les conflits en comprenant ses propres biais et ceux des autres, mais aussi choisir ses partenaires, des partenaires compatibles. Donc, ce qui fait qu'en entreprise, ça vous permet ça permet de diminuer l'absentéisme parce que vous êtes bien dans ce que vous faites, d'accord? Votre personnalité est adaptée au métier que vous voulez, que vous occupez. Donc, cela permet de mieux vous comprendre, mais aussi de mieux comprendre ceux qui vous entourent. Donc, là, ça crée un climat, voilà, qui favorise, voilà, l'engagement dans le travail. Donc, c'est ce qui diminue l'absentéisme et le turnover, donc la possibilité de démissionner tout le temps, d'aller de l'autre côté, chercher autre chose. Donc, les gens ne restent pas sur place. Donc, voilà, parce que l'individu, de manière générale, veut évoluer dans un milieu où vraiment, voilà, il se sent à l'aise, il est bien. Voilà, donc, dès lors que ce n'est pas le cas, donc, ça influe un peu sur sa capacité à rester en entreprise le plus longtemps possible ou pas. D'accord? Donc, là également, ça permet un peu d'accroître, de progresser professionnellement parlant. Donc, choisir un métier ou un domaine en accord avec ses traits de personnalité développe des compétences adaptées à sa personnalité et vous permet de gérer le stress et les défis du poste. D'accord? Donc, ce qui améliore encore plus l'engagement, mais aussi accroît la performance. Donc, cibler, ça vous développe également votre potentiel, hein, donc ce qui favorise la performance. Hein, donc, vous avez comment dire, vous occupez un poste adapté à votre personnalité, d'accord? Donc, ça vous permet de cibler des objectifs réalistes en fonction de son caractère, mais aussi d'adopter des stratégies d'apprentissage efficaces, hein, mais aussi de renforcer votre résilience face aux échecs. Donc là, ça vous permet également de prendre des décisions éclairées, de faire des choix alignés avec vos valeurs et vos préférences, d'accord? Mais aussi d'éviter des situations qui ne correspondent pas à votre nature. Donc, un emploi trop routinier pour une personne impulsive, par exemple, d'accord? Mais aussi le choix d'un métier par rapport adapté à sa personnalité améliore sa santé mentale. D'accord? Donc, ça vous permet d'identifier les sources de stress et d'anxiété liées à votre personnalité, mais aussi d'adopter des mécanismes d'adaptation adaptés. D'accord? Donc là, ça vous permet un peu, voilà, d'être dans les conditions de favoriser un peu, de favoriser l'innovation. Donc, en résumé, donc, comprendre sa personnalité permet de vivre une vie authentique, épanouissante et harmonieuse, tout en maximisant, voilà, ses atouts personnels et professionnels. Donc, il faut savoir également que la personnalité influe sur le projet personnel et professionnel. D'accord? Donc, elle influence vos choix, d'accord? Mais aussi vos motivations, votre comportement et votre manière d'interagir avec les autres. D'accord? Donc, pour la connaissance de soi, donc ce que vous aimez faire, d'accord? Ça vous permet d'identifier vos traits de personnalité, si vous êtes introverti, extraverti, votre degré d'ouverture d'esprit, votre stabilité opérationnelle, émotionnelle, excusez-moi. Donc, permet de mieux cerner ses forces et ses faiblesses. Donc, savoir ce qui nous motive, hein, donc ce qui nous pousse à bouger, ce qui nous pousse à agir. D'accord?
donc guide nos choix également professionnels. Donc, l'alignement entre la personnalité et le projet, d'accord, le projet personnel et professionnel. Donc, il faut savoir que pour définir son projet personnel et professionnel, nous avons pas mal de questions à nous poser, d'accord? Donc, à savoir, qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui t'apporte la satisfaction, voilà, quels sont vos centres d'intérêt, ainsi de suite. Donc, en résumé, c'est ce que j'aime faire, d'accord? Ce que je sais faire, ce qui me pousse à agir et également mes savoir-être, d'accord, mes qualités personnelles, d'accord. Donc, le PPP, c'est le projet personnel d'abord. Donc, c'est d'abord personnel dans la mesure où on retrouve certains aspects de votre personnalité, d'accord. Donc, là, nous avons également, il faut savoir que l'alignement entre votre personnalité et le projet personnel et professionnel, d'accord, donc favorise l'épanouissement et la performance. Donc, comme exemple, une personne créative, d'accord, pourrait s'orienter vers le marketing ou les arts, tandis qu'une personne méthodique pourrait préférer l'ingénierie. Donc, la cohérence entre valeurs personnelles et environnement de travail est essentielle pour éviter la dissonance. Mais également, pour ce qui est toujours du PPP, donc ça permet, certains métiers exigent des compétences comportementales spécifiques, d'accord? Donc, travailler sur sa personnalité permet de progresser professionnellement. D'accord? Donc, ça impacte également, comme je l'ai dit tantôt, sur vos relations personnelles. Donc, en conclusion, on peut dire que intégrer sa personnalité dans son projet personnel et professionnel permet de faire des choix authentiques et durables. Cela passe par une bonne introspection, donc une bonne connaissance de soi, donc via des tests, des retours d'expérience, etc., mais aussi de définir une stratégie alignée avec ses traits dominants et un développement continu pour s'adapter aux exigences du marché. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport aux trois bonnes raisons. Donc, on peut récapituler. Donc, pour dire que la première bonne raison, c'est que le PPP influe dans le processus de recrutement, d'accord? Mais également, la personnalité, excusez-moi, influe dans le processus de recrutement, mais également influe dans son bien-être au travail, hein, mais également influe sur le projet personnel et professionnel de la personne pour dire que c'est des éléments incontournables. Donc, la connaissance de soi permet d'orienter son choix professionnel, hein, donc son choix d'orientation professionnelle et également d'être bien dans sa peau, dans ce qu'on fait. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport aux trois bonnes raisons de connaître sa personnalité. Merci. Bye, je vous redonne la parole pour passer sur comment maintenant faire pour déceler un peu son type de personnalité et voilà, merci. Merci Regina pour cette très belle présentation. Et je pense que vous avez eu à parcourir quand même les trois bonnes raisons pour lesquelles quand même chaque participant ici et chaque travail devrait passer un test de personnalité. Alors, avant d'attaquer le deuxième point, je voulais juste peut-être donc partager avec vous une petite expérience sur une étude qu'on a menée pour voir un peu le niveau de satisfaction professionnelle des travailleurs donc dans certaines entreprises. Alors, les résultats ont révélé qu'en général, bon, les gens pensent que pour être satisfait au travail, il faut augmenter les salaires. Oui, donc vous allez voir beaucoup de travailleurs contestés, ils sont en grève, ils sont jamais contents, etc. Mais si vous faites erreur, si vous ne prenez pas en compte les éléments liés à la personnalité, vous allez penser qu'en augmentant le salaire, les gens seront satisfaits et les gens seront contents et les travailleurs seront beaucoup plus productifs. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de leur boulot. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits
de là où ils sont. Le problème, ce n'est pas un problème matériel. Le problème, ce n'est pas un problème de salaire, mais le problème, c'est que leur personnalité ne colle pas avec ce type de métier. Et c'est la raison pour laquelle c'est important pour vous de connaître votre type de personnalité. Une fois que maintenant vous connaissez votre type de personnalité, il y a deux possibilités. Soit vous allez choisir un métier qui colle plus ou moins, je pense que j'aime bien donc le terme utilisé par Regina, alignement, un métier qui soit aligné à votre type de personnalité, ou bien si vous êtes dans un métier qui ne colle pas avec votre type de personnalité, vous faites l'effort de vous évoluer en termes de personnalité pour être plus adapté au métier. Parce que vous n'avez pas peut-être le pouvoir de changer l'entreprise, mais vous avez peut-être la possibilité de vous évoluer, de grandir, de modifier des éléments liés à votre personnalité pour s'adapter au poste. Donc, tout juste pour vous, peut-être pour conforter ce qu'il vient de dire, et l'importance de faire des tests de personnalité quand on est à la porte et donc du monde du travail, ou bien quand on est carrément donc dedans, c'est-à-dire quand on est travailleur ou employé. Alors, à présent, on va maintenant vous expliquer sommairement maintenant, une fois sur la plateforme, comment vous allez faire pour passer le test et qu'est-ce qu'il faut vraiment éviter, quoi. Alors, donc, pour passer le test de personnalité, donc, vous aurez un lien donc, qui vous sera transmis par l'équipe technique de Force N qui va vous rediriger donc, sur la plateforme donc, de passation du test. Mais avant cela, je vais donc vous décrire très sommairement donc, le test en tant que tel. Donc, et vous allez voir qu'il y a les nombres de questions, les préférences, les scores et le temps de passation. Alors, pour le nombre de questions, donc, il y aura 60 affirmations et 10 pages. Donc, et dans chaque page, il y aura 6 affirmations. Donc, considérez que vous aurez en tout cas 60 affirmations. Une affirmation, ça veut dire que ça veut dire que je dis par exemple, j'aime le tchéboudienne. Et vous allez cocher jusqu'à quel point vous aimez le tchéboudienne. Ça, je donne cet exemple pour peut-être aider aux fans de mieux comprendre, quoi. Donc, quand la plateforme vous dit, j'aime le tchéboudienne, un peu, plus ou moins, beaucoup, énormément. C'est à vous de voir jusqu'à quel point vous aimez le tchéboudienne et vous allez juste cocher. Ouais, c'est ça une affirmation, quoi. C'est des questionnaires type like us et vous avez l'habitude de faire ces genres de questions. Donc, il y aura 60 affirmations comme ça qui seront liées maintenant à votre personnalité, bien sûr. Donc, vous allez cocher et en respectant maintenant les indications. Alors, les préférences, c'est un peu peut-être les types, les possibilités de réponse. Donc, si maintenant une affirmation se présente à vous, soit vous êtes d'accord avec l'affirmation, ça vous concerne, si, soit ça ne vous concerne pas. Ça, c'est la première information. Donc, il faut régler. Maintenant, mais ce n'est pas tout parce qu'une fois que vous dites que vous considérez que vous êtes en accord avec l'affirmation, il faut dire jusqu'à quel niveau. Vous êtes un peu d'accord, vous êtes très d'accord, vous êtes tout à fait d'accord. Ça, on appelle ça des échelles de niveau. Et c'est ça qui va permettre un peu donc, de nuancer vos propos et de vous donner donc, le type de personnalité qui colle le plus avec donc, les réponses que vous avez fournies. Donc, non seulement il faut régler la question de la préférence. Vous êtes noir ou blanc, mais il faut régler la question du scoring. Vous êtes très noir ou bien noir-gris, quelque chose comme ça. C'est un peu ça le scoring. Et le quatrième élément, c'est quoi? C'est le temps de passation. Parce qu'en général, donc, c'est toujours bien donc, d'indiquer le temps de passation pour permettre quand même aux participants de prendre les responsabilités. Donc, vous avez besoin donc, de 15 minutes de concentration pour faire le test 1. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc, si on vous envoie le lien, vous ne pouvez pas être au marché ou bien, c'est pas moi, en classe, au terrain et en même temps vouloir renseigner les tests de personnalité. Donc, si vous devez renseigner les tests de personnalité, même si donc, vous n'êtes pas en salle de classe, vous êtes chez vous, vous devez donc vous aménager et prendre vraiment 15 minutes avoir 15 minutes quand même de concentration pour faire donc le questionnaire avec le plus donc de rigueur possible. Alors, je ne sais pas trop, je voulais peut-être partager avec vous, vous montrer un peu à quoi ça ressemble.
Attendez. Ou bien peut-être on va poursuivre. Après, peut-être on revient pour vous montrer un peu comment ça se passe sur la plateforme. De toute façon, vous aurez en tout cas ces informations sur la plateforme et vous avez déjà une idée sur comment donc les questions vont se présenter à vous et comment vous devez répondre. Voilà, donc, si vous regardez un peu, donc, si vous allez sur la plateforme, voilà un peu comment les questions vont se présenter. Donc, si je prends peut-être la deuxième question, hein, qu'on dit, vous restez généralement calme, même sous une forte pression. Si c'est votre cas, vous êtes d'accord, donc vous allez vous diriger vers la gauche. Si ce n'est pas votre cas, vous n'êtes pas d'accord, vous allez vous diriger vers la droite. Donc, ici, vous voyez les deux couleurs, couleur verte et couleur, je pense, mauve, hein, ou rouge, quelque chose comme ça. Donc, si vous êtes vraiment d'accord, totalement d'accord, c'est le grand cercle. Si vous êtes plus ou moins d'accord, c'est le cercle moyen. Si vous êtes un peu d'accord, d'accord, mais un peu d'accord, c'est vraiment le petit cercle. Si vous pensez que vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça veut dire que vous n'êtes pas calme. Donc, sous pression, en général, vous n'êtes pas calme. Vous avez du mal à garder votre calme si vous n'êtes pas d'accord. Donc, vous allez donc vous mettre pas d'accord. Si vous n'êtes pas totalement d'accord, hein, c'est grand cercle. Si vous n'êtes pas d'accord, petit cercle moyen. Si vous n'êtes pas d'accord, mais un peu, vous mettez en tout cas le cercle petit. Voilà un peu, c'est juste que donc il faut cocher, voilà, et essayer quand même donc de régler la question donc de la préférence et de la sévérité de la réponse, c'est un peu ça. Donc, vous avez ici une autre question. Lors d'événements sociaux, vous essayez rarement de vous présenter à de nouvelles personnes et donc parler plutôt à celles que vous connaissez déjà. Donc ça, c'est pour voir un peu, peut-être, voilà, en général, dans les cérémonies familiales, baptême, séparement, anniversaire, etc. Est-ce que vous êtes du genre à aller vers les gens ou bien est-ce que vous êtes du genre à peut-être rester sur votre coin, donc scotcher sur votre téléphone portable, etc. Et il faut être vraiment sincère dans les réponses, hein. C'est pas vraiment donc une évaluation ou bien un jugement. Voilà un peu peut-être comment les questions vont se présenter sur la plateforme. Alors, on va partager maintenant avec vous quelques conseils parce que les résultats que vous allez obtenir dépendront aussi de la sincérité des réponses que vous allez fournir. Donc, ça ne sert à rien donc d'inventer des réponses ou bien de faire semblant, quoi, comme on dit, pour utiliser un peu un jargon beaucoup plus accessible. Donc, il faut répondre de la manière la plus sincère possible. Parce qu'à chaque fois que vous inventez des réponses, ça va avoir des répercussions sur le profil que vous aurez. Donc, première consigne, vraiment qu'on aimerait partager avec vous, et vraiment qui cherche quand même vraiment à combattre tout ce qui est préjugé. Donc, c'est que il n'existe pas de bonne ou de mauvaise personnalité. Toutes les personnalités sont bonnes. Donc, les réponses que vous allez donner n'auront aucune incidence sur les évaluations futures ou votre admission. Donc, vous allez voir des gens qui vont dire, par exemple, c'est pas moi, les commandants sont meilleurs que les vertueuses, etc. Alors que ça, c'est pas confirmé sur le plan scientifique. Sur le plan scientifique, toutes les personnalités sont bonnes. Maintenant, un type de personnalité peut être plus ou moins adapté ou pas à une situation, un contexte, un métier, une filière, une série, etc. Plus ou moins adapté. Mauvaise personnalité, ça n'existe pas. C'est la première information qu'il faut. Et donc, c'est un point amélioré. Deuxième information, qui vous êtes en ce moment et non qui vous voudriez être. Personnalité, et ça, c'est
Alors, bonjour, rebonjour Baïdien, on vous a perdu un moment, hein. Est-ce que Regina, est-ce que vous recevez bien Baïdien? C'est vous, Regina, Ousmane? Malheureusement, non. Je pense que c'est Alors, coupé. Baï, on vous a perdu, oui, La oui, oui, connexion. Ouais, ok, je oui. reviens, je reviens. Ah, d'accord, parfait, parfait. Merci. Vous Je n'ai pouvez plus la continuer. présentation là. OK. C'est bon. Allô, c'est bon, Babacar? Oui, bye, c'est bon. Ok. J'arrive pas à projeter le truc, quoi. Vous avez déjà ouvert le fichier? Ouais, c'est bon, ok. Merci. Donc, c'est bon. Alors, donc, pour la troisième bonne raison, avant de répondre, regardez bien les options de réponse horizontalement, de la gauche vers la droite. Et ça, c'est pour dire que, donc, il ne s'agit pas donc de questions, comme on a l'habitude de le dire, hein, souvent quand les questions là, en anglais là, true or false, hein, pour les gens qui sont comme moi, qui n'aimaient pas trop l'anglais, quand on a eu des devoirs comme ça, true or false, on met true, true, false, false, true, false, true, false, true, false, après on envoie. Ouais. C'est pas le cas ici. Donc, prenez le temps vraiment de bien regarder donc les affirmations et de vraiment répondre en toute sincérité, quoi. Ouais. Donc, mais quand vous vous mettez quand même à faire donc true, false, true, false, true, false, true, oui, non, oui, non, oui, oui, non, non, oui, oui, non, non. Après, donc, vous allez vous retrouver dans un profil de personnalité qui ne colle pas avec la réalité. Et le problème, c'est pas le test, mais le problème, c'est vous, lorsque vous répondiez quand même aux questions. Et ça va avoir vraiment des impacts. Donc, vraiment, prenez le temps quand même de répondre aux questions. Point 4, donc plus vous répondez de manière hasardeuse, plus la fiabilité des résultats donc, des questionnaires diminue et ça peut avoir un impact sur votre type MBTI. Donc, il ne s'agit pas quand même de répondre de manière hasardeuse, il faut vraiment réfléchir sur les réponses. Et quelquefois aussi, c'est les éléments de distraction hein, liés à votre environnement qui peut expliquer quand même pour expliquer quand même certaines situations. Donc, si vous êtes dans un environnement, donc au milieu donc, de la maison, entouré de vos amis, etc. Et puis voilà, si vous êtes distrait, quelquefois, vous répondez et vous donnez des réponses qui ne vous correspondent pas. Donc, prenez vraiment le temps donc, d'aménager un espace de travail approprié quand même pour vous faire 15 minutes de concentration maximale. Répondre spontanément et honnêtement en suivant votre pente naturelle. Bon, la pente naturelle, c'est quoi? C'est à chaque fois que vous avez une affirmation devant vous, tac, il y a une réponse qui vient à votre tête. En général, c'est la bonne réponse. Si une fois que l'affirmation se présente, quelquefois il y a un petit sourire ouais, qui s'affiche, mais ça veut dire que voilà, tu te retrouves, ça te parle d'une certaine manière, et puis voilà, tu coches directement sans te poser des questions. Mais c'est pas comme des devoirs de mathématiques, il faut réfléchir, calculer. Non, non, il faut être vraiment le plus naturel possible. Donc, ne perdez pas tout le temps à hésiter entre deux réponses, vraiment. Donc, le point 7, en cas d'hésitation, cherchez une préférence même légère. Il peut être utile donc de procéder donc, par la preuve contraire, comme on a l'habitude de le dire. Donc, si par exemple, vous hésitez
Donc, on affiche une affirmation et vous hésitez. Est-ce que ça vous correspond? Est-ce que ne vous correspond pas? Si vous avez du mal à décider, il faut, il faut créer le contraire, quoi. Ouais. Donc, si par exemple, on dit que vous êtes du genre à aimer vraiment parler beaucoup avec peut-être des personnes, et si vous avez du mal à vous allez prendre le contraire. Est-ce que vous êtes du genre à être réservé vraiment? Et si vous posez maintenant la preuve contraire, quelquefois ça vous aide à choisir, quoi. Ça, c'est vraiment des gens qui, c'est pour ceux qui sont indécis quelquefois par rapport à un certain nombre de questions. Donc, vous avez le droit d'utiliser toute l'échelle des réponses, éviter les erreurs d'évaluation comme la tendance au milieu et la tendance aux extrêmes. Donc, ça, c'est une chose qui arrive très souvent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand on leur demande quand même de noter, donc si l'évaluation c'est sur 20, vous allez voir des gens, ils ont tendance à donner tout le monde 20 sur 20, ou bien à donner tout le monde 0 sur 20, ou bien à donner tout le monde 10. Vraiment, on les appelle vraiment des biais d'évaluation. Et il faut éviter cela parce que vous allez voir des gens, à chaque fois, ils sont à l'extrême. C'est le grand cercle. À chaque fois, ils cochent le grand cercle, grand cercle, grand cercle, grand cercle, grand cercle. Donc, voilà, il faut essayer donc d'utiliser toute l'échelle, te disant que tu as le droit de dire très fort, fort et un peu fort. Mais si tu dis à chaque fois très fort, très fort, très fort, voilà, ou bien à chaque fois moins fort, moins fort, moins fort, ou bien tu choisis donc l'option qui est au milieu, ça peut biaiser en tout cas les résultats de l'évaluation. Alors, vraiment, voilà un peu les quelques éléments hein, que je voulais partager avec vous en termes donc de conseils, d'indications, de consignes pour vous aider à avoir donc des réponses les plus appropriées possibles. Et si vous avez les réponses les plus appropriées possibles, vous allez vous retrouver avec le type de personnalité qui colle le plus avec ce que vous êtes. Et vous allez voir que quand on va faire maintenant la session d'interprétation, vous allez vraiment vous découvrir et ça va vous aider quand même à progresser. Voilà ce que je voulais dire pour le moment par rapport, par rapport au test de personnalité. Et peut-être pour terminer, hein, et vous dire que, bon, depuis tout à l'heure, on évoque les 16 types de personnalité. C'est important de vous donner vraiment un aperçu. Voilà un peu les 16 types de personnalité qui vont se représenter avec des lettres, quoi, 4 lettres. Et chaque lettre a une signification. C'est pas le moment ici, quand même, donc d'analyser en tout cas chaque lettre. Mais sachez que donc, quand on dit ISTP, ouais, donc le I signifie donc introverti. Le S signifie sensation. Ouais, donc le T ici signifie thinking, penseur, rationnel. Et le P signifie perception. Et donc, c'est vraiment 4 lettres qui sont en articulation avec les 4 axes quand même de la vie sur lesquels on va vraiment revenir de manière beaucoup plus détaillée. Ce n'est pas le moment aujourd'hui quand même de revenir de manière beaucoup plus détaillée sur les tests de personnalité. C'était juste pour vous montrer les 4 lettres que vous allez recevoir et ne vous en faites pas. Les experts sont là pour vous accompagner et pour vous aider à comprendre donc, le test de personnalité en profondeur. Voilà un peu de manière très résumée les informations que je souhaiterais partager avec vous pour bien passer le test de personnalité et connaître vraiment donc, son profil et ses traits caractéristiques. Donc, à présent, je vais donner la parole à Regina, donc, qui va poursuivre. Merci. Voilà, merci Baye vraiment pour ces éléments d'explication hein, donc, du test MBTI. Donc, comme il l'a si bien dit, c'est pas un test que, voilà, un examen de passage ou je ne sais quoi, où vous pensez que, voilà, si je ne m'aligne pas aux normes, voilà, établies par la société et autres, voilà, je pourrais passer à côté de ce test et tout. Non, c'est pas le cas. Donc, c'est juste un élément pour mieux vous connaître. D'accord? Donc, il faudrait vraiment être véridique dans les réponses, que ça soit vrai, que les résultats reflètent carrément votre personne.
Voilà, donc dans les réponses, on insistera encore une fois sur ça parce qu'on peut se retrouver dans un profil qui n'est pas le nôtre si toutefois on ne donne pas la bonne information. Voilà, donc il n'y a pas de conformisme ou de quoi que ce soit. Donc, vous répondez, voilà, moi, Bénédicte, aujourd'hui, là où je suis le 14 avril 2025. Donc, est-ce que voilà, j'ai la facilité de me faire des amis ou pas? Donc, si tel n'est pas le cas, je le dis. Voilà, maintenant, si tel est le cas également, je le dis et ça permet un peu de mieux vous connaître et de voir sur quel aspect vous devez agir pour vous perfectionner, pour aller de l'avant. C'est juste dans ce sens-là, voilà, que ces tests de personnalité vous sont proposés avant même d'entrer dans le vif même du sujet, à savoir votre formation avec Force N. Donc là, nous allons voir un peu la particularité des tests du test de personnalité MBTI. Donc, il faut savoir que votre type de personnalité, donc découvrir votre type de personnalité vous permet, voilà, donc de vous situer par rapport aux 16 types de personnalités existants dont Bay vient de parler tout à l'heure, mais aussi de valider votre type de personnalité avec l'aide d'un professionnel. Donc, Bay l'a dit au début, par rapport aux différentes étapes du processus concernant l'accompagnement autour de la personnalité. Il y a d'abord ce webinaire de présentation des tests, mais également la possibilité de vous laisser faire ces tests-là et de revenir interpréter avec vous ces tests-là. Donc ça, c'est également, c'est important. D'accord? Donc, là, on peut dire hein, que c'est les avantages hein, du MBTI. D'accord? Donc, ça vous permet de trouver un emploi qui vous correspond. Donc, ce que je disais tantôt, l'alignement entre la personnalité et le métier ou le poste recherché. Donc, ça vous permet de faire un choix d'orientation de manière rationnelle, donc basé sur la réalité. D'accord? De trouver une formation qui correspond à ses intérêts personnels, mais aussi de réussir sa carrière professionnelle. D'accord? Donc, ça vous permet une meilleure connaissance de soi, mais aussi des autres. D'accord? Donc, de mieux vous comprendre, mais aussi de comprendre vos forces, vos faiblesses et votre mode de fonctionnement. Comment vous fonctionnez en tant que personne. D'accord? Donc, également, ça améliore un peu, comme je l'ai dit, ça permet de comprendre aussi les autres. Hein? D'accord? Donc, améliore également votre communication et votre travail d'équipe. Donc, vous êtes à adapter votre style de communication selon les préférences des autres. Donc, tantôt, Bay a parlé du thinking, la pensée. Donc, c'est des personnes qui préfèrent les arguments logiques au feeling, la considération humaine. Donc, ils pensent aux sentiments et tout ça. D'accord? Donc, réduit les conflits en expliquant les différences de comportement. Face à une situation, plusieurs personnes ont plusieurs façons d'agir, d'accord? De réagir face à une situation bien déterminée. Donc, ça vous permet un peu de savoir pourquoi l'autre qui est là devant la même situation réagit autrement que moi, si toutefois j'étais devant cette situation-là. Mais également vous aide à l'orientation professionnelle et au fit culturel. Donc, certains types sont statistiquement plus fréquents dans certains métiers. Donc, on peut comprendre, hein? Donc, comme on l'a dit, voilà, la personnalité, l'alignement entre la personnalité et le poste recherché. Donc, ça montre que des fois, on retrouve des profils dans tel métier plus que dans d'autres. D'accord? Donc, ça également, voilà, ça s'explique par le fait que, voilà, ils sont beaucoup plus à l'aise dans ces domaines-là que dans d'autres. Donc, permet également d'évaluer l'adéquation entre le profil du candidat, mais aussi la culture d'entreprise. C'est important parce que le choix d'un métier, c'est pas juste par rapport à c'est vrai que ça se base sur la personnalité, mais également ça doit prendre en compte la culture d'entreprise.
Je vous donne juste l'exemple, un exemple, voilà, je ne sais pas si c'est adéquat ou pas. Par exemple, quelqu'un qui veut travailler à la Soboa alors qu'il sait que sa religion ou personnellement, il ne voudrait pas travailler dans une entreprise où voilà, on produit de l'alcool ou quelque chose comme ça. Donc, tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte, mais aussi la culture d'entreprise en général. Donc, comment l'entreprise, voilà, évolue, comment l'entreprise, voilà, quelles sont les valeurs même de l'entreprise. Ça également, il faut en tenir compte. Donc là également, ça stimule hein, donc la connaissance de sa personnalité, ou stimule le développement professionnel. D'accord? Donc, ça vous permet d'identifier vos axes d'amélioration, c'est ce que disait tantôt Bay, à savoir vos faiblesses par exemple, mais aussi d'utiliser un coaching pour renforcer, par exemple, si toutefois ça vous manque, le leadership ou bien la gestion des équipes. Donc, ça vous permet de savoir où est-ce que je dois voilà, agir pour un peu comment dire, être à l'aise, avoir ce bien-être en entreprise, avoir ce bien-être, être bien avec tous les autres qui nous entourent en entreprise. Donc, pour conclure, voilà, donc nous pouvons dire que ben, je vous laisse après conclure. Hein. Moi, je donne juste ma conclusion partielle. Après, je vous laisse conclure, faire la conclusion. Voilà, Non, donc c'est vous qui allez conclure. Ah, d'accord. Donc, merci pour le privilège alors. Ok, allez. D'accord. Donc, la personnalité est un concept central de la psychologie et influence un grand nombre de comportements relevant des différents domaines de la vie d'un individu. Donc, c'est ce que je disais tantôt, devant une situation, deux personnes, voilà, qui sont mises devant une situation, devant la même situation, réagissent différemment. Donc, pourrait réagir différemment, ce qui pourrait l'expliquer, ça pourrait être la différence de personnalité. Donc, le test des 16 personnalités au test MBTI permet de définir le profil de personnalité afin de mieux se connaître et de mieux se comprendre. C'est important. Comme on dit, voilà, se réconcilier avec soi-même, c'est-à-dire être soi. Être soi veut dire d'abord se connaître, d'accord, mais aussi se comprendre. Comprendre comment nous, on pourrait réagir devant telle situation, comment on pourrait prendre une décision, voilà, devant une situation bien donnée, ainsi de suite. Développer également une meilleure connaissance de soi permet de plus facilement montrer sa personnalité, ses besoins aux autres, notamment au travail. Cela contribue à l'équilibre personnel et à un meilleur épanouissement. Donc, de plus, comprendre votre profil peut vous aider dans votre recherche d'un métier qui a du sens pour vous. Donc, comme on l'a dit tantôt, l'alignement entre le poste et la personnalité est important parce que ça vous permet vraiment d'être à l'aise dans ce que vous faites, mais aussi de vous y voir. Voilà, je ne sais pas comment je vais le dire. Genre, vous voyez, voilà, comment le verbe, je perds un peu le verbe que je voulais utiliser. Donc, ça permet vraiment à la personne de se voir dans ce qu'il fait. Voilà. D'accord, de se voir dans ce qu'il fait. Donc, cette session de partage vous permet de passer les tests de personnalité dans les meilleures conditions possibles pour garantir la fiabilité des informations et une meilleure adéquation du type MBTI. Donc, les sessions groupées de débriefing et de feedback permettront aux jeunes de pouvoir se situer parmi les 16 types de personnalité, de connaître les caractéristiques psychologiques intrinsèques de son type de personnalité, sa dynamique d'évolution, ainsi que ses points forts. Donc, à travers les sessions de coaching, de développement personnel qui seront organisées tout au long de ce parcours de formation, donc vous trouverez un accompagnement approprié pour renforcer vos soft skills. Donc, je reviens encore une fois sur l'importance d'être vrai
dans les réponses, de vraiment donner des réponses qui reflètent votre personne, qui vous reflètent. Voilà. Donc, dans une situation T, voilà, quelle est votre réaction réelle? D'accord? Donc, voilà un peu ce que je voulais dire et vous dire aussi que les tests de personnalité constituent un outil précieux dans le domaine du développement parce qu'ils offrent une opportunité unique de mieux se comprendre et d'identifier ses forces et ses faiblesses. Donc, en se basant sur des typologies psychologiques reconnues, ces tests permettent aux individus de réfléchir sur leur comportement, leur motivation et leur interaction avec les autres. Et donc, ils ouvrent la voie à un cheminement introspectif qui peut mener à des améliorations tangibles dans la vie personnelle que professionnelle. Donc, il est essentiel de garder à l'esprit que les tests de personnalité ne doivent pas être perçus comme des verdicts définitifs. Donc, je reviens juste sur ce que Bay avait dit tout au début. Ils sont au contraire des outils d'exploration qui doivent être utilisés avec parcimonie et discernement. Donc, l'interprétation des résultats doit se faire dans le contexte d'une réflexion plus large, intégrant des expériences de vie et des aspirations individuelles. En adoptant cette approche, les tests de personnalité peuvent véritablement enrichir le parcours de développement personnel et contribuer à une meilleure compatibilité entre son environnement social et professionnel. Donc, sur ce, merci beaucoup à vous tous pour votre aimable attention. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup à nos très chers panélistes, M. Baïdian, comme d'habitude, Mme Regina Bénédicte Colli-Faye, comme d'habitude aussi, de fidèles collaborateurs qui à chaque fois rehaussent le niveau, à chaque fois et au niveau, en tout cas, sont au niveau des attentes dans la présentation, mais surtout dans la générosité de l'information. C'est important. C'est important de sentir que celui qui parle, il met son cœur. Donc, il partage, en tout cas, partage toutes les informations. C'est important. J'ai retenu beaucoup d'éléments dans la présentation, mais je vais juste insister sur 2 ou 3 points. Le premier point, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais test. Il n'y a pas de bon ou de mauvais profil. Il n'y a pas de bon ou de mauvaise personnalité. L'essentiel, c'est de faire le test de personnalité et d'avoir une avance sur ceux qui ne l'ont pas fait. Parce que si on maîtrise sa personnalité, si on maîtrise son profil, on peut l'utiliser à bon escient, on peut l'exploiter pour en tout cas s'appuyer sur les points forts, parce qu'un point fort aussi, on peut l'améliorer, on peut voilà, l'approfondir, en tout cas pour le consolider, mais aussi de corriger les écarts, de travailler sur les défauts, etc., sur certaines attitudes, c'est important. Donc, de grâce, il n'y a pas un bon profil, il n'y a pas un mauvais de profil. L'essentiel, c'est de bien pouvoir les utiliser, ça c'est important. L'autre point, c'est les raisons de faire le test de personnalité. Il y a Mme Regina Colli qui a insisté dessus, c'est que le test de personnalité est au cœur du processus de recrutement. C'est au cœur du bien-être au travail. Aujourd'hui, le bien-être au travail, il y a même certaines entreprises qui recrutent des happiness managers, certains qui ne sont là que pour le bonheur du salarié. Et le bonheur, ça prend des parts sur le bien-être. Est-ce que je suis bien dans mon monde? Est-ce que je suis bien dans mon profil? Est-ce que je suis bien dans mon domaine? Et en Europe, ça a fait en tout cas, beaucoup d'incidences, si je peux l'appeler ainsi, parce que ça a connu à des burn-out. Donc, les burn-out, c'est des suicides, etc., etc. C'est important pour chacun d'être, en tout cas, dans son domaine. Alors, l'autre point sur lequel peut-être je vais terminer, c'est que le test de personnalité aussi est au cœur des questionnements du PPP. Donc, permet de résoudre certaines questions du projet personnel et professionnel, notamment les qualités, les défauts, les centres d'intérêt, les valeurs, etc., etc. Donc, c'est important d'y revenir. En tout cas, merci beaucoup à tous les participants aussi, hein. Merci d'avoir suivi ces tests-là. Maintenant, les conditions de test de personnalité, c'est qu'on va vous envoyer un mail avec un lien pour faire le test de personnalité. Donc, ça va se faire dans la journée, peut-être avant 13 heures. Donc, vous recevrez toutes les informations pour que vous puissiez faire le test de personnalité. Merci à tous. On va, Seynabou, si vous le permettez, et Ousmane, prendre quelques réactions sur le chat et après ouvrir le micro pour certains pour prendre en tout cas leurs questions et répondre directement. On a encore quelques minutes, disons, on a encore 30 minutes de session.
Seynabou, je vous repasse la parole pour qu'on puisse prendre la réaction des participants. Merci. Seynabou, vous avez la main. Seynabou Ousmane, vous êtes là. Excusez-moi. Oui, Babacar, je suis là. Ok, parfait. J'ai pas noté des questions avant. Je vais parcourir le chat pour voir. Ok, en attendant, vous pouvez ouvrir le micro pour certains, 1 à 2 personnes, le temps. Ceux qui veulent participer, vous pouvez lever la main, hein, comme l'a dit Babacar. Pour ceux qui veulent interagir et poser des questions, vous pouvez lever la main. Comme ça, je vais vous donner la parole. Salif, si vous êtes là, vous avez la parole. Est-ce que Salif est là? Salif, si vous êtes là, vous activez le micro à votre niveau et vous prenez la parole. Tiens, Salif ne répond pas. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un d'autre? C'est vous? Ok, on va y aller avec Aboubakar Diallo. Monsieur Diallo, vous avez la parole. Vous activez le micro à votre niveau. Voilà. Babacar, en attendant, j'ai Oui, vu une question qui est intéressante, c'est-à-dire, bonjour. Oui, allô, Boubacar? vous êtes là? Oui, Oui, Boubacar, allez-y. oui, On est bonjour. sur vous. Boubacar, oui. Et en fait, j'avais l'horaire 400. Maintenant, j'ai postulé pour la certification IA pour tous. Après, j'arrive à me connecter sur mon compte Fodé, mais je ne vois pas la partie où se trouve mon PPP. Voilà, je vois la liste des tests, mais je ne vois pas la section mon PPP. Je ne sais pas si ça cause un problème ou pas. Ok, parfait. Est-ce que c'est vous, vous avez des éléments de réponse ou Ousmane Kama sur ça? Ousmane, est-ce que tu as des éléments de réponse? Bonjour. Je remonte. Il y a quelqu'un qui m'a déjà exposé ce cas-là. Je remonte auprès des techniciens pour voir, des développeurs pour voir. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Ousmane. Et c'est nous. Merci à Bakr pour cette question. Ok. On va remonter le souci au niveau des techniciens qui vont résoudre le blocage. Merci à tous. Ah, Vous pouvez voilà. revenir sur la question. Ok. Voilà, merci. C'est un apprenant qui a dit que pour ceux qui ont déjà fait le test, est-ce que c'est nécessaire de reprendre ou pas? Sûrement, Alors, c'est oui, à parcours ou bien ils ont fait le test ailleurs, je ne sais pas. Mais oui. est-ce qu'ils vont reprendre les tests? D'accord. Bon, ça, on va prendre d'abord l'avis de Baïdjan et Bénédicte. Est-ce que ça vaut la peine de reprendre le test pour quelqu'un qui avait fait le test pour peut-être une autre famille de métiers? Ou bien qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut seulement utiliser les lettres là, donc ou le profil pour renseigner sur la plateforme? Baïdien, Regina. Oui, merci Babacar. Je pense que s'il a déjà obtenu quand même son profil MBTI, bon, c'est pas la peine quand même de reprendre, hein. Mm. Parce qu'entre-temps, quand même, son profil de personnalité n'aura pas évolué. Donc, je pense que bon, souvent, il y en a qui reprennent le test, mais cela suppose que vous l'avez fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, et tu veux voir est-ce qu'entre-temps, tu as évolué en termes de personnalité, quoi. Mais si c'est dans la même année, bon, je pense que, voilà, tu peux conserver toujours les mêmes lettres, quoi. Bien, merci. C'est très clair, Baïdien. Merci beaucoup, Seynabou, pour cette question. Est-ce qu'on peut avoir une autre réaction sur le chat ou le micro? Merci beaucoup, bye. Il y a aussi une question. Il y a une apprenante qui demande si entre les tests de personnalité et les activités du PPP, qu'est-ce qui vient en premier? L'élaboration du PPP, sûrement, c'est qu'elle veut dire, ou les tests de personnalité, qu'est-ce qui vient en premier? Babacar, je pense que toi, tu peux apporter des réponses par rapport à ça. Oui, merci beaucoup. Même les panélistes sont des experts sur le PPP aussi. Alors, le test de personnalité aide beaucoup à peaufiner le PPP. Quand Regina est revenue sur les 3 raisons, elle a dit que
le test est au cœur du questionnement du PPP. Ça veut dire quoi? Le test de personnalité permet d'avoir une connaissance sur, en tout cas, un certain caractère de personnalité et par là même de pouvoir, en tout cas, évoluer sur le PPP, donner certaines informations sur soi et consolider son PPP. Donc, vous pouvez terminer le test et les réponses, après surtout les sessions d'exploitation des résultats du test, ça va vous permettre d'avoir une meilleure connaissance de soi sur en tout cas certaines valeurs, certains traits de caractère, etc., et de pouvoir en tout cas renseigner le document PPP et continuer à finaliser le PPP. Voilà les éléments de réponse. Si peut-être Badien et Bénédicte veulent revenir là-dessus, ils peuvent aussi. Sinon, on peut avancer. D'accord. Bon, je pense que tu as donné l'essentiel, Babacar. Merci. On peut avancer, c'est vous. Oui, on va prendre des réactions. On va donner la parole à Ahmad Diouf. Oui. Ahmad Diouf, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. J'espère que vous me recevez. Oui, très bien, on vous écoute. D'accord, merci beaucoup vraiment pour cette présentation. Merci beaucoup vraiment pour les éclaircissements. C'était d'une grande importance aussi. Nous avons acquis une certaine connaissance à la matière. Donc, juste ma question portera essentiellement sur les tests de personnalité que vous avez évoqués tout à l'heure. Donc, parce que nous savons que l'être humain, naturellement, a peur du changement et que les outils numériques qu'on utilise actuellement, ainsi que les logiciels et consorts, l'IA en quelque sorte, les cybersécurités, donc c'est quelque chose qui nous est nouveau et on a peur du changement, l'être humain de nature. Et que sur ce, est-ce qu'il y a un lien, du moins, étroit entre les tests de personnalité? Est-ce que scientifiquement, les tests de personnalité peuvent refléter donc le caractère adéquat pour, comment dirais-je, pour comment dire, les outils numériques là. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un lien étroit entre les tests de personnalité et les outils numériques qui nous sont parvenus récemment? Merci. Bien, merci. Merci Ahmad pour cette question. Il y a Badien qui a ouvert ce micro. Bah, allez-y. Oui, merci Babacar. Je pense que c'est une très pertinente question. Donc, la relation entre le profil de personnalité et donc le changement et l'innovation. Donc, bien entendu, hein, bien sûr, je pense qu'il y a une très forte corrélation qu'on peut établir entre le besoin de changement et d'innovation et, donc, et certains profils de personnalité. Donc, si vous avez un profil de personnalité qui a une préférence plus orientée vers la stabilité, les règles, la rigidité, très souvent, c'est très difficile d'évoluer donc dans des métiers qui changent très rapidement. Parce que là, donc, votre capacité d'adaptation et de mutation est sollicitée en permanence et ce n'est pas forcément votre meilleur atout. Donc, souvent, vous avez du mal, vous avez tendance à vivre des frustrations, des peurs, parce qu'à chaque fois qu'on annonce un changement, donc ça déclenche automatiquement donc, une peur en vous, de l'anxiété, alors que les autres collègues peut-être qui ont une préférence orientée vers l'innovation et le changement, c'est plus de la stimulation qu'ils ressentent, quoi. Donc, il y a une très forte corrélation et c'est la raison pour laquelle donc, vous allez voir que quand l'État, par exemple, conduit certains projets, donc d'envergure, les bailleurs de fonds exigent qu'il y ait quand même donc des activités d'accompagnement du changement ou bien de conduite du changement. Parce qu'on sait que, donc, quelle que soit la pertinence du projet que vous allez apporter, que ce soit en entreprise ou bien dans le cadre de l'administration, vous allez voir certaines personnes qui vont s'opposer parce que tout simplement, il y a des intérêts qui sont menacés. Vous allez voir maintenant d'autres personnes qui vont s'opposer au projet, mais c'est lié particulièrement au fait que eux, ils aiment la stabilité, la continuité, même si c'est archaïque, ils se sentent vraiment dans ça, et ils se sentent bien dans ça, plutôt que de devoir donc déployer des mécanismes d'adaptation
pour peut-être une nouveauté qui n'est pas totalement maîtrisée. Ouais, donc c'est une très belle question et je pense que quand même il y a une très forte corrélation. Maintenant, on peut toujours donc travailler à peut-être évacuer ces peurs-là qui vont peut-être amener certains quand même à avoir trop peur donc du changement, quoi. C'est possible quand même de faire évoluer ces choses-là, mais il y a quand même une corrélation qu'on peut établir. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Badian, pour ces éléments de réponse. Il y a beaucoup de questions sur le PPP. Je rappelle qu'on a une session aujourd'hui pour la dernière session sur le PPP, aujourd'hui à partir de 15 heures. Donc, on a 1 heure de temps d'échange. On pourra revenir sur toutes les questions relatives au projet personnel et professionnel, donc notamment la finalisation sur la plateforme, etc. Merci beaucoup à tous. Alors, Seynabou, Oui, Babacar. Babacar? oui, Seynabou, est-ce qu'il y a une autre intervention sur le chat ou sur quelqu'un qui Oui, demande à il prendre y la a, parole? il y a toujours des mains levées. On va poursuivre avec Pape Mor Diassé. Bien. Pape Mor, vous avez la parole. Monsieur Diassi, on vous écoute. Vous activez votre micro. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci, très cher professeur, pour les explications que vous venez tout à l'heure de nous délivrer. Donc, ma question, c'est toujours dans le PPP parce que le jour de notre premier cours, donc je me suis connecté tardivement. J'ai presque perdu plus de 45 minutes. Donc, raison pour laquelle je n'ai pas bien saisi le PPP. Donc, j'aimerais que vous m'expliquez comme aujourd'hui, je suis très tôt connecté. Donc, j'ai beaucoup compris sur test de personnalité par rapport au PPP. Donc, je voulais que vous m'expliquiez un tout petit peu comment on doit faire avec le PPP, mais si c'est comme le lien d'aujourd'hui, comme le test de personnalité, si c'est un lien qu'on doit remplir, donc pour le PPP. Donc, j'ai pas bien compris le PPP, quoi. C'est ça ma question. Et merci beaucoup. Bien. Alors, Pape Diassi, je rappelle qu'on a une session aujourd'hui sur le PPP à partir de 15 heures. On pourra peut-être revenir en détail sur tous ces points. Alors, je rappelle que le PPP, c'est pas un lien pour aller faire un test, etc. Non, non, c'est des modules qui vous ont été envoyés au début de la phase onboarding. Donc, il y a des modules qui vous ont été envoyés. Après, ces modules sont disponibles sur la plateforme avec des templates. D'accord? Ces templates, c'est des questions après chaque séquence. Alors, il y a 3 ou 4 séquences. Une séquence sur le bilan de compétences, exploration, décision et réalisation. Quand vous finissez le module sur le bilan de compétences, alors qui vous permet de revenir sur l'évaluation, la connaissance de soi, donc sur l'évaluation personnelle et professionnelle. Et il y a un template qui vous permet, avec des questions guidées, qui vous permettent de répondre des questions sur vos qualités, vos défauts, vos centres d'intérêt, vos compétences en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être. Donc, vous validez le bilan. Après, vous allez dans la phase exploration pour faire une recherche sur le métier, en tout cas, qui correspondrait au mieux à votre profil. Vous recueillez des informations sur le marché auprès des professionnels. Après également, il y a un template que vous allez remplir. C'est des questions aussi, une série de questions sur la nature du travail, conditions du travail par rapport à ces métiers, etc., etc. In fine, vous allez recueillir le bilan, l'exploration, la décision sur un seul document que vous allez uploader sur la plateforme. D'accord? Ça, c'est la finalité du PPP. Mais avec Fodé également, il y a un espace personnel, un espace perso qui vous permet directement de remplir et de suivre l'évolution de votre PPP. Le PPP, ce n'est pas un document fini, c'est un document évolutif qui, au gré des compétences nouvelles acquises, au gré de l'expérience nouvelle, au gré des formations nouvelles, va être évolué parce qu'il y aura peut-être des orientations nouvelles, un choix de métier, une autre déclinaison, donc qui vous permettent de vous réorienter vers un autre métier, etc., etc. L'essentiel étant d'avoir ce document de base qui vous permet surtout de concevoir les outils de recherche d'emploi assez aisément, d'avoir une communication assez fluide lors de l'entretien d'embauche. Exemple, j'aime toujours donner l'exemple, donnez-moi 2 de vos qualités. Il y a beaucoup de candidats qui sont déroutés par cette question-là, ou bien donnez-moi 2 de vos défauts. Ils vont dire, j'ai pas de défauts, je sais pas, comme si ils sont des personnes super parfaites.
Alors que chacun a des limites, chacun a des obstacles, chacun a des défauts. Et si on travaille sur le PPP, ça permet d'identifier ces points-là et d'avoir une fluidité dans la communication. Et ça va développer une confiance en soi, une certaine motivation, parce peut-être on serait préparé à toutes ces éventualités, toutes ces questions-là. Voilà, en tout cas, un résumé, c'est PPP, mais on aura l'occasion d'y revenir ce soir à partir de 15 heures, plus en détail. Merci beaucoup, Seynabou. Alors, Pape Mor Diassi, c'est bon à votre niveau? Le temps que Seynabou revienne, apparemment, elle nous avait quittés. Merci beaucoup, monsieur. Vraiment, je pense que j'ai bien compris, quoi. J'ai bien compris parce que je me suis connecté à la voix. Parce que comme je l'ai dit tantôt, je me suis connecté tardivement. Mais aujourd'hui, d'après les explications que vous venez tout à l'heure de me donner, j'ai bien compris. Inch'Allah, je vais essayer de poursuivre ça. Et merci beaucoup. Merci infiniment. OK, Ok, portez-vous parfait. bien. Parfait. Seynabou, il nous reste encore 9 minutes. Est-ce qu'on peut prendre quelques réactions? Oui, d'accord, on peut prendre d'autres réactions. Il y a Matar Mbow. Matar, vous avez la parole. Alors, pour Ousmane Kama, le temps que Matar prenne la parole, il y a certains qui demandent qui posent beaucoup de questions sur les groupes WhatsApp. Merci de regarder ces questions-là s'il y a quelque chose que vous pouvez faire. Matar Mbow, vous activez le micro, on vous écoute. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Bien. Euh, D'abord, est-ce que vous pouvez me permettre de partager mon écran pour aider mes camarades qui ne parviennent pas à accéder à la plateforme? Seynabou? Bonjour, vous m'entendez? Oui, Babacar. Oui, oui, vous en pensez quoi? Elle demande Est-ce que vous l'autorisation. pouvez répéter? Je n'ai pas bien entendu, désolé. Elle veut partager son écran pour montrer comment Il ça se veut. passe. Alors, Ah, oui, je suis tenté de dire oui hein, pour voir l'exemple mm, d'un apprenant qui a bien compris le processus. mais vous avez dit, on a combien de minutes? Il nous reste combien de minutes? À peu près 8 minutes. Ok, si vous êtes d'accord, je vais le promouvoir comme panéliste, comme ça il va pouvoir Ah, partager. ok. Est-ce que Matar, vous pouvez expliquer comme ça? Euh, D'abord, en premier lieu, Oui, il faut aller sur la biographie du groupe WhatsApp. oui. Mes camarades, j'espère que vous entendez bien Oui, s'il te ce que plaît, je oui, suis en train Seynabou, de parler. tu peux le promouvoir. Comme ça, on voit ce qu'elle dit. J'espère que vous et Kama vous suivez bien pour qu'on puisse ne pas être dérouté, quoi. Ok, d'accord, c'est bon. Mata, c'est bon. Maintenant, tu peux partager, comme ça on voit ce que tu expliques. Parce qu'il y a certainement beaucoup qui ont raté le début dans la phase onboarding. Il y avait une session avec Fodé qui a bien présenté toutes les étapes. Mais voilà. Alors, encore une fois, je rappelle que les sessions de test de personnalité, il faut que chacun se connecte à temps parce qu'on n'aura pas le temps d'attendre et de revenir en arrière parce qu'on a des sessions d'une heure de temps et c'est des sessions qui sont calées dans la journée. Donc, voilà, tout retard et truc, quoi. Mata, vous partagez l'écran? à la- Participants, est-ce que je vais cliquer sur l'instant? Alors, Mata, ça risque de nous prendre du temps. Alors, ce qu'on va faire, Mata, c'est Oui, que vous allez le partager sur les groupes WhatsApp. Comme ça, les gens vont suivre à partir de là-bas. S'il y a lieu de le repartager dans d'autres groupes, on verra. Ou bien Ousmane, comment va faire un tuto après pour expliquer tout le processus pour aider ceux qui n'ont pas compris. En tout cas, merci beaucoup, Matar, pour oui, l'engagement, pour vous être porté volontaire pour la session. C'est une bout. C'est bon, on peut avancer. oui, d'accord, ouais. Merci. Et après, je vais passer un moment d'explication avec mes camarades au niveau du groupe. OK. C'est une bout. C'est Ah, bon. c'est ce que je voulais vous proposer. Vous pouvez faire des explications ou des vidéos et envoyer ça au niveau des groupes WhatsApp. Bien. Et même s'ils ont le temps, après, je peux passer un appel vidéo avec eux. Et ensuite, je vais partager mon écran avec eux pour leur D'accord, expliquer comment ça se passe. d'accord. Mhm. Merci, Mata. Oui, merci Euh, beaucoup. on va y aller.
Je vais donner la parole à Aminata. Aminata Lam, vous êtes là? Aminata, Bonjour, bonjour Aminata, vous avez la parole, on vous écoute. merci de m'avoir donné la parole et je vous remercie pour les différentes présentations. Ma question concerne le test de personnalité MBTI parmi les 16. Comment s'auto-évaluer pour pouvoir savoir de quel test nous pouvons choisir pour nous parmi les 16? Comment peut-on? Parmi les 16. Oui, Je crois bien vous entendre dire tout à l'heure que vous allez nous envoyer un lien où nous allons faire le test de personnalité avant 13 heures. oui, Et parmi les 16 types de personnalité, oui. j'aimerais savoir comment faire pour savoir parmi Oui. les 16 quel type nous reflète notre personnalité. Ok, d'accord, je comprends. Baïdien Bénédicte, est-ce que vous avez des éléments de réponse? Merci beaucoup, Aminata, je pense, si je ne me Aminata trompe. Lam, oui. Oui. Voilà, Oui. donc il faut savoir que pour les tests de personnalité, donc vous n'avez qu'à répondre aux questions qui vous sont posées. D'accord? Mais de façon, voilà, vraiment, vous devez tenter d'être vrai, pas tenter, mais vous devez être vrai dans les réponses que vous donnez. Donc, à la fin des questions, la plateforme va générer, d'accord? Donc, va générer votre type de personnalité parmi les 16. Donc, il ne s'agit pas de choisir, c'est pas à vous de choisir je veux être tel, je ne veux pas être tel, je veux être tel. Non. Donc, c'est compte tenu des réponses que vous donnez, voilà, que votre type de personnalité sera généré à la fin. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, oui, c'est très bien répondu. Merci. Voilà, Merci. merci beaucoup, madame. Merci, Résident. Oui, on peut avancer. Encore une autre question? C'est de vous. Oui, c'est de vous. On peut prendre une autre question? D'accord. Je suis en train de chercher. Il Badara, n'y a vous plus. avez la parole. Ok. Bonjour. Bonjour, vous avez la parole, on vous écoute. Badara. Voilà. Moi, j'ai une question. Bon, ça m'inquiète. Bon, depuis le début, j'ai remarqué une chose. Donc, je n'arrive pas à régler ça. Donc, j'essaie de télécharger les séquences pour pouvoir relire quelques cours, mais malheureusement, je n'y arrive pas. Donc, je Les voulais juste séquences savoir. PPP. Oui, oui, oui. Les séquences de PPP et les autres séquences, c'est disponible. Vous essayez de les télécharger où? À partir de quelle Oui, plateforme? bon, je suis entré dans plateforme, mais j'ai vu les tests de connaissances et autres, mais quand j'entre pour télécharger les séquences, j'y arrive pas, quoi. Ok, ok. Est-ce que Ousmane Kama peut nous donner quelques éléments de réponse ou remonter cette situation? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'ils ont reçu, parce qu'il y a beaucoup qui ont reçu par mail les liens des séquences, est-ce qu'ils arrivent à les télécharger? Je pense pas qu'ils puissent télécharger les séquences, mais il y a quand même, il y a des documents qui sont téléchargeables à partir de la plateforme. Et Ousmane Kama, oui. je voulais vraiment avoir les séquences pour pouvoir les classer parce que c'est pas tout le temps que je peux participer au cours. Donc, Ok. parfois, ici, il y a des problèmes de connexion ou bien des problèmes de réseau pour pouvoir participer. Donc, c'est pas facile de participer. Mais une fois au planning, je peux m'accorder pour pouvoir lire certaines séquences. Après, une fois regarder les enregistrements pour pouvoir faire les tests de connaissances et avoir une meilleure compréhension. Bien, bien. Alors, on va voir de notre niveau, est-ce qu'il y a possibilité de partager des documents, mais je sais que les webinaires qui suivent les tests de personnalité, c'est enregistré et pourront être partagés peut-être à partir de la plateforme, à partir de votre espace personnel. Je vais voir ça avec l'équipe technique pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur la. Sinon, sur la chaîne YouTube Force N,
Il y a déjà des ressources qui sont disponibles là-bas. Donc, vous mettez chaîne YouTube Force N. Vous aurez déjà quelques éléments, quelques vidéos, quelques enregistrements de sessions que vous pourrez suivre en attendant qu'on puisse voir qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. D'accord. Bien. Merci, c'est Merci nous. à vous et bonne journée. Merci à vous. Je pense qu'il est 11h45. On va faire le tour avec les panélistes pour donner les mots de conclusion. C'est dommage, on n'a pas assez de temps pour donner la parole à tout le monde. On aimerait que tout le monde puisse prendre la parole, mais il y a d'autres sessions, il y a d'autres activités qui nous attendent. Alors, ce soir, à partir de 15h, on va faire une session finale sur le PPP. Donc, en vous donnant plus de paroles pour revenir sur les blocages, en tout cas, donner plus d'informations par rapport au projet personnel et professionnel. Je redonne la parole à Monsieur Baïdia pour les mots de conclusion et terminer avec Madame Bénédicte Regina Kolifay pour les conclusions de cette session. Merci Seynabou pour la coordination. Bye, vous avez la parole. Merci Babacar et merci à toute l'équipe de Force N. Merci également à ma co-animatrice, donc Regina Bénédicte, donc pour la très belle contribution. Je pense que ensemble, quand même, nous avons fait une très belle session et nous avons également vu également que les participants ont accordé beaucoup d'intérêt quand même à la présentation. Donc, ce qui ne nous étonne pas quand on sait quand même aujourd'hui l'importance et la centralité des tests de personnalité dans quand même le parcours scolaire, mais aussi dans la gestion de la carrière de manière générale. Donc, je pense que la transition est toute faite. Donc, il y a beaucoup de questions. Je constate qu'il y a beaucoup de questions liées au projet personnel et professionnel. Et je pense que dans les sessions à venir, quand même, avec l'équipe de Force N, quand même, vous allez pouvoir quand même connaître en quoi vous allez utiliser ces tests de personnalité pour améliorer ou adapter votre projet personnel et professionnel dans le but quand même d'avoir une carrière quand même bien réussie. Donc, c'est sur ces mots que je voudrais vous quitter et merci encore une fois et félicitations à tous les participants. Merci beaucoup Baïdien. Regina Koli, je vous repasse la parole. Voilà, merci beaucoup Babacar encore une fois et m'associer au remerciement de Baye par rapport à l'équipe de Force N, donc qui nous permet aujourd'hui voilà, d'échanger avec nos cibles, d'accord, mais également de partager le peu de connaissances que nous avons avec nos frères et nos sœurs. En tout cas, c'est un réel plaisir et ce sera toujours un réel plaisir vraiment de participer à ce type de webinaire-là, donc pour éclairer au moins nos frères et sœurs. Et remercier aussi Baye voilà, pour l'excellente collaboration. Donc, merci pour les contributions. C'est toujours un plaisir de partager un webinaire avec lui. Voilà, vu son expérience, vu son apport, vu vraiment son énergie, donc tout ce qu'il se donne à fond, d'accord, dans ces webinaires-là. Ça se sent, ça se voit. En tout cas, merci beaucoup. Mais également, merci à notre aimable public. Voilà, pour la patience, mais aussi pour l'intérêt porté à notre contribution. Donc, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les plateformes de Force N pour échanger et discuter. Voilà, donc, mais également vous dire que n'hésitez pas à utiliser les résultats de votre personnalité, du test de personnalité, voilà, pour évoluer dans votre vie personnelle, donc, mais aussi dans votre vie professionnelle. Voilà, donc la personnalité intervient sur tous les aspects de la vie humaine. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire appel aux conseils, mais aussi aux résultats, d'accord, donc de ces tests-là, donc pour vous permettre d'évoluer, voilà, et d'être à l'aise dans tout ce que vous faites. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Et voilà, et peut-être pour d'autres, on va se retrouver
dans les séances d'explication des tests de personnalité, des résultats des tests de personnalité. En tout cas, merci beaucoup et bonne chance à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup à nos très chers collaborateurs hein, qui sont vraiment de fidèles collaborateurs, qui sont toujours à la hauteur des attentes, qui sont très connus et très aimés des apprenants. Merci encore une fois. Alors, je reviens sur 2 points. C'est que après les tests de personnalité, il y aura des sessions d'interprétation des tests de personnalité pour vous expliquer un peu plus chaque profil, chaque personnalité. Vous aurez, après avoir renseigné votre profil, donc des webinaires, des sessions convoquées, donc à des heures fixes. Donc, de grâce, connectez-vous à l'heure et on aura pour chaque session des experts qui vont interpréter vos résultats avec une partie questions-réponses pour vous donner en tout cas plus de détails. Alors, l'autre point sur lequel je veux rebondir, je pense que Badien l'avait souligné, c'est ce qu'on appelle la désirabilité sociale. Ça veut dire le fait de donner des réponses par rapport à l'attente de quelqu'un. Ça veut dire quand vous donnez donnez une réponse fidèle à vous, donc en toute bonne foi, donnez la réponse parce que c'est de votre profil. Il ne sert à rien de donner une réponse qui n'est pas le vôtre. Donc voilà, donc c'est important de rester soi-même. Et comme Baye l'avait dit, il n'y a pas de bon ou mauvais profil. L'essentiel de savoir exploiter ces résultats en bon essayant pour votre démarche, pour votre orientation professionnelle. Merci encore une fois à Baye, Dieng, Regina, Sénébou, Ousmane Kama, Boubacar Sonko, en tout cas toute l'équipe Force N pour votre appui. Merci et à tout à l'heure à 15h pour le webinaire sur le projet personnel professionnel. À la prochaine. Merci. Merci.